Coucou les explorateurs! Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Je suis dans un véritable vaisseau spatial et nous allons partir à la découverte du système solaire. Regardez ça, je flotte en apesanteur. Vous avez vu? Ici, on peut voler. Alors, attachez vos ceintures, mettez vos casques d'astronautes et préparez-vous à embarquer avec moi pour une aventure cosmique incroyable dans notre système solaire. 3, 2, 1, décollage! C'est quoi le système solaire? Avant de commencer notre voyage, parlons un peu de ce qu'est le système solaire. C'est un immense quartier de l'univers où nous vivons, organisé autour d'une étoile, le Soleil. Autour de lui gravitent des planètes, des lunes, des astéroïdes et même des comètes. Imaginez une gigantesque piste de danse cosmique où chaque objet suit son propre rythme en tournant autour du Soleil. Et ce qui rend notre système solaire si spécial, c'est qu'il contient une planète extraordinaire, la Terre, où la vie existe. Le système solaire, c'est aussi un exemple de diversité incroyable. De petites planètes rocheuses comme la Terre ou Mars, de gigantesques géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, jusqu'à des mondes glacés comme Uranus et Neptune. Alors, êtes-vous prêts à explorer ces merveilles avec moi? Ordinateur de bord, programme la trajectoire du vaisseau en direction du Soleil, s'il te plaît. Trajectoire vers le Soleil en cours de programmation. Louise, tout va bien de votre côté? Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? Tout va parfaitement bien, merci. Je veux juste m'approcher du Soleil pour l'observer de plus près. Très bien, Louise. Trajectoire confirmée. Approche sécurisée en cours. Préparez-vous à découvrir notre étoile sous un nouvel angle. Génial, merci. Ça va être spectaculaire. Direction le Soleil, notre star. Le Soleil, l'étoile qui éclaire tout. Voici le Soleil, la véritable star de notre système solaire. Imaginez, il est si gigantesque qu'on pourrait y placer plus d'1 million de planètes comme la Terre à l'intérieur. Pas étonnant qu'il soit au centre de tout. Le Soleil ne fait pas que briller. Il fournit la lumière et la chaleur indispensables à la vie sur notre planète. Mais attention, il ne faut pas s'en approcher trop près. La température à sa surface atteint environ 5500 degrés Celsius et au centre, c'est encore plus incroyable, 15 millions de degrés. C'est comme une gigantesque centrale nucléaire naturelle, brûlant de l'hydrogène en continu pour produire cette énergie phénoménale. Heureusement qu'on est bien protégé ici dans notre vaisseau. Je n'aimerais pas faire un barbecue près de ça. Oh, et saviez-vous que le Soleil produit aussi des éruptions massives appelées éjections de masse coronale? Ces tempêtes solaires peuvent envoyer des particules jusqu'à la Terre, parfois même perturber nos satellites et nos communications. Le Soleil, c'est beau, mais c'est aussi très puissant. Mercure, la planète brûlante et glaciale. Bienvenue sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil et la plus petite du système solaire. Ici, tout est extrême. Imaginez, la journée, la température grimpe à plus de 400 degrés Celsius et la nuit, elle chute à environ moins 180 degrés. Une vraie fournaise glaciale. Et voici un fait étonnant. Sur Mercure, une seule journée dure presque 2 mois terrestres. Oui, vous avez bien entendu. C'est comme si le Soleil mettait une éternité à se lever et à se coucher. C'est long, non? Vous auriez le temps de faire une sieste. Très, très longue. Vénus, la jumelle infernale. Voici Vénus, souvent surnommée la jumelle de la Terre, à cause de sa taille et de sa composition similaire. Mais attention, elle n'a rien d'accueillant. C'est un véritable enfer. Sa température est si élevée qu'elle dépasse 450 degrés Celsius. Assez chaud pour faire fondre du plomb. Et son atmosphère? Elle est composée de gaz toxiques, principalement du dioxyde de carbone, et recouverte de nuages d'acide sulfurique. Ce sont ces nuages brillants qui la rendent si belle depuis la Terre. Elle scintille comme une étoile dans le ciel nocturne. Si vous avez des jumelles, vous pourrez la repérer sans problème. Oh,
Et saviez-vous que Vénus tourne dans le sens opposé à celui des autres planètes? Sur cette jumelle infernale, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Incroyable, non? Ordinateur de bord, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur Vénus? Bien sûr, Louise. Voici une information intéressante. Vénus possède une pression atmosphérique environ 90 fois supérieure à celle de la Terre. C'est comme si vous vous trouviez à 1 kilomètre sous l'océan terrestre. De plus, elle n'a pas de lune, contrairement à la Terre. 90 fois plus de pression. Incroyable! Heureusement qu'on reste bien à l'écart. Merci, ordinateur. La Terre, notre petit miracle bleu. Et voilà notre belle planète bleue, la Terre. Elle est unique parce qu'elle abrite la vie grâce à ses océans, son air respirable et son climat parfait. Mais savez-vous pourquoi la Terre est si stable? Grâce à la Lune, notre fidèle satellite. La Lune contrôle les marées et nous aide à rester bien droit dans l'espace. Ensemble, la Terre et la Lune sont comme des partenaires inséparables. Mars, la planète rouge. Prochaine destination. Mars, le grand désert rouge. Sa surface est recouverte de poussière de rouille et on y trouve des montagnes comme Olympus Mons, 3 fois plus hautes que l'Everest, et des canyons gigantesques. Et ce n'est pas tout. Il y a des traces d'eau gelée sous la surface. Peut-être que, dans le futur, Mars deviendra notre deuxième maison. Qui sait? Jupiter, le géant des géants. Voici Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Elle est tellement grande qu'elle pourrait contenir plus de 1300 terres. Sa grande tache rouge est une tempête énorme qui dure depuis des siècles. Et ses lunes, comme Europa, cachent des océans sous leur glace. Peut-être qu'on y découvrira des extraterrestres un jour. Saturne, la majestueuse aux anneaux. Voici Saturne, connue pour ses anneaux spectaculaires faits de glace et de roches. Elle a aussi des lunes incroyables, comme Titan, où il pleut, du méthane liquide. Imaginez marcher sous une pluie d'hydrocarbures. Saturne est vraiment une planète à part. Uranus, la planète couchée. Et voilà Uranus, la planète couchée sur le côté. Elle est tellement inclinée qu'on dirait qu'elle roule au lieu de tourner. Avec sa couleur bleu pâle et ses anneaux subtils, c'est un monde glacial et mystérieux. Et en plus, ces vents glacés soufflent à plus de 900 km/h. Neptune, le royaume des tempêtes. Dernière étape, Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. Elle est d'un bleu magnifique, mais attention à ses vents. Ils sont encore plus rapides que ceux d'Uranus, dépassant les 2000 km/h. Et Neptune a une lune très étrange, Triton, qui tourne dans le sens inverse de sa planète. Mystérieux, non? Ordinateur de bord, peux-tu nous faire un récapitulatif des planètes de notre système solaire avant qu'on rentre? Bien sûr, Louise. Voici le résumé des planètes, dans l'ordre en partant du Soleil. Mercure, petit et rapide, avec des températures extrêmes. Vénus, jumelle infernale de la Terre. Terre, notre oasis bleue, unique avec sa vie et sa lune. Mars, le désert rouge, avec des montagnes géantes et de l'eau gelée. Jupiter, le géant des tempêtes et de nombreuses lunes fascinantes. Saturne, élégante avec ses anneaux majestueux. Uranus, couché sur le côté et glacé. Neptune, le royaume des vents violents. Merci, ordinateur! C'était un voyage incroyable. Maintenant, peux-tu programmer le vaisseau pour retourner sur Terre? Avec plaisir, Louise. Trajectoire pour la Terre en cours de programmation. C'est toujours un bonheur de rentrer à la maison. Merci, ordinateur. Allez, direction la Terre. On a plein de choses à raconter.